Hop là, et salutations, ici Héros, le mirifique, le sublissime. Bon, bah ça a été annoncé genre hier ou avant-hier, hier peut-être même carrément. Un trailer pour Pokémon, donc le deuxième trailer pour la 9G. Ça vient de tomber, là il est 15h04, c'est tombé à 15h tout pile. Je l'ai pas vu, donc on va se mater ça et voir ce qu'on peut en dire. Alors, je me mets comme ça en pitié. Je suis à fond en Ultra HD, comme il faut. C'est du 1080p. Attends, il y avait le son. Fallait que je mette. Si je mets pas le son, tu n'auras pas le son. Alors je sais pas dans quelle mesure. Je vais lancer le truc. Je regarde au niveau du son. Ouais, ça a l'air pas mal. Alors attends. Je remets ça au début. Comme ça je peux me focaliser sur voir le machin. On est en plein écran. Et c'est parti. 3 minutes 06. Les cadeaux. Hmm. Ah, les blasons des deux écoles. Ouh, ils sont beaux. Olim et Turum, d'accord. Oh, c'est joli. Ça sent la cinématique de début, mais... J'adore la texture sur les vêtements. C'est ouf. Oh, trop bien. C'est un petit nounours tout mignon. Ah, ils ont des personnages avec des morphologies un peu différentes, c'est plutôt cool. Ok. Ça c'est sympa, la personnalisation des personnages, ça va être très cool. Oh, trop bien. Je pensais que c'était un rose bouton, mais en fait non. Ok, bah ouais, la personnalisation c'est ouf. Oh, un petit cochon tout noir. Oh, lui c'est obligé, il sera appelé Pata Negra, c'est la base de la base. Oh, le petit tout mignon. Il a un espèce de taureau sur son t-shirt, enfin, je présage. On sait qu'il y a des rumeurs sur un Pokémon de type taureau, justement, qui sera... Donc là, je pense qu'ils viennent de nous montrer une histoire de... Merde, comment on dit? D'exclusif par version. C'est un Flambuseur Shiny. Donc visiblement, les Shiny seront visibles... Ah, et là, on est sur une cinématique. Ouh. Ok. Ouh. Hein? Euh... What? What? Ok, et donc on est sur un délire passé et futur. J'adore l'esthétique bouquin qu'ils ont donné avec le cuir. Ah putain, c'est excellent. 18 novembre 2022, donc comme c'était prévu, prévisible au possible. Ok, on est sur une histoire de prisme, de machin. Merde. Ok. Ah, je suis hypé. Alors attends. On va s'y remettre correctement, mais hop là. Là déjà, je voulais arrêter parce que alors là, on est sur la version écarlate parce qu'elle a le short rouge, elle a le blason de l'école orange sanguine là. Ici, je voulais regarder les trois stickers en fait, mais du coup, c'est des Pokémon qu'on connaît déjà. J'adore le jeu sur les textures, le parquet, la corbeille en bois, là la texture des vêtements, c'est
oufissime. Là, c'est son copain de violet. Le tapis est pas ouf, mais la texture, pareil, du tapis, sympathique. On était sur un tapis Zeblitz. Les piments sur le devant de la maison, tout ça. J'aime beaucoup la croisée des chemins qui est... Parce que là, visiblement, on est sur le chemin justement entre la maison du professeur ou du rival, et ensuite qui part vers les terres à l'intérieur. Ça, c'est quoi? Ça ressemble, ça doit être un spot centre Pokémon, mais ça fait un peu station-service, mais tu sais, d'autoroute. Petite aire de stationnement, des trucs comme ça, là. Derrière, on voit un édifice avec un château, tout ça, tout ça. Je sais pas exactement où on est, parce que c'est compliqué, mais là, pareil, il y a des petites maisons avec le toit jaune. Pareil, j'ai l'impression que les maisons... Alors, je spécule complètement, hein. Mais les maisons, là, c'est pas improbable que selon la région où tu es, le toit des maisons est une couleur différente, qui soit dans un délire comme ça. Là, donc c'est la Sagrada Familia, hein, derrière. Et donc c'est bien l'école. Donc c'est pas la Ligue Pokémon a priori, mais c'est l'école. Et selon ta version, l'école a tel ou tel blason. Donc il faudra m'expliquer pourquoi, parce que du coup, on a vu les légendaires, je vois pas le rapport avec que ce soit les oranges sanguines ou les grappes de raisin. Mais pourquoi pas. Mais c'est très très joli, hein. Très très joli. À moins que ce soit une école un peu à la Harry Potter. Ou parce que là, en fait, on dirait que c'est les deux colonnes de chaque côté d'un portail. Avec le portail en métal je fais des gestes, mais forcément, tu vois pas. Qui se rabattent vers le centre. Et auquel cas, il y aurait deux, entre guillemets, maisons, façon maison de Harry Potter, dans l'école. Mais j'ai des doutes. A priori, ça serait plutôt une école. Enfin, ouais, l'école différente dans chaque version. Euh... Alors attends, je en arrière. J'aime bien le truc tout en haut, là il y a un genre de palmier, et là ça on dirait une cabane dans l'arbre. Alors c'est probablement juste un effet de machin, parce que là c'est un autre bâtiment et autour qui doit être lié à l'école tout ça. Mais pareil, c'est sympa ces deux trucs. Là, la vue du paysage est assez cool. Alors si on peut revenir peut-être d'un quart de seconde avant. Nickel. Ça va être vraiment vraiment vaste. Là, j'aime bien le fait qu'il y ait un jeu, un cercle de pierre, tout ça. Je sais pas ce que c'est ce petit truc là. Alors, est-ce qu'on voit ma souris? Est-ce qu'on voit ma souris? On la voit pas si je suis sur. Ouais, forcément. Bon, j'imagine. Je vais faire comme si on voyait ma souris. Donc, enfin, on la voyait pas. Tout en bas à gauche, il y a le cercle de pierre. Si on remonte un tout petit peu vers la droite, à peu près au tiers de l'image, il y a un espèce de truc. Je sais pas si c'est un Pokémon qui est en train de voler, ou si c'est un truc qui est posé là-bas au loin, mais je parierais plutôt sur un truc qui est en train de voler devant. Les effets de lumière ont l'air vachement léchés, c'est assez cool. Bon, la texture des arbres, c'est toujours pas ça, hein, c'est que Game Freak embauche quelqu'un pour faire des arbres, parce que là, c'est pas possible. Mais bon. Donc ouais, là il y a un phare, là c'est vraisemblablement une petite ville. C'est peut-être lié aux images qu'on a déjà de la plage avec les flingoustes là. Qu'est-ce qu'ils sont beaux! Aïe aïe aïe! Donc Olim et Touroum. Olim c'est elle et lui c'est Touroum. Ils sont très très beaux ces personnages, hein. Tu vois, autant les modèles des personnages des gamins sont pas ouf, autant là les modèles des adultes sont plutôt pas mal. C'est la couleur de leurs yeux et tout. J'aime beaucoup, et j'aime beaucoup le style. C'est-à-dire que Touroum, lui, c'est le professeur de violet.
avec un outfit très inspiré turfu et inspiré du légendaire, machin tout ça. Et elle, dans un outfit pareil, avec toujours le côté professeur, blouse blanche, machin tout ça, mais inspiré d'un truc un peu plus tribal, un peu plus ouais, tribal à l'ancienne, quoi. C'est très très cool, j'ai très très hâte. Ça s'appelle All In. Par contre, visiblement, on n'a toujours pas de. On a une animation de la bouche, de machin, tout ça, mais toujours pas de doublage vocal. Et ça, c'est pas un bon point. C'est pas un bon point du tout. Je m'appelle Touroum. Ouais. On a toujours leur modèle. Alors ça, c'est leur modèle en jeu, visiblement. Ça fait très pâte à modeler, hein. Et lui, le pouce à chat qui a l'air complètement débile. On voit juste que la texture de la peau de l'orange est assez ouf. Aïe aïe aïe. Pareil, là, le vêtement, tout ça. Alors, même chose, hein, je suis désolé, Cocotte, je vais être obligé de trash talk les vêtements, mais tu peux pas mettre un gant qui te monte jusqu'au niveau du bras, enfin, ouais, là, jusqu'en haut, que d'un côté, quoi. C'est pas possible. Ah, surtout que c'est des mitaines en plus. Aïe aïe aïe, quelle horreur. Quelle horreur. Aïe aïe aïe, bonjour. Bon, en attendant, je suis très très fan du modèle graphique. Les petites taches de rousseur là. Hop là. Revenons un tout petit peu en arrière. Hop là. Qu'est-ce que c'est que cette petite bouille? Bon là, vraisemblablement, on est sur le zigzaton, le ratata, le machin de la région. Ah, c'est marrant, regarde, ils ont des pubs sur le truc du centre Pokémon. Là derrière, ils ont des pubs avec un coup de fiche. C'est trop fun. Mais ouais, c'est mignon ce petit truc là, on dirait un lapin ours. Un lapin ours. De type électrique. Donc on est probablement d'ailleurs sur le Pikachu-like. Et si c'est le cas, c'est très cool. Parce que du coup, il est suffisamment différent pour que ça fasse pas trop Pikachu-like. Là, ce que je disais, la technologie c'est un truc de dingue. Oh, la référence de bâtard. Ce mec-là, le truc avec la technologie, c'est un truc de dingue. C'est un personnage qui existe dans tous les jeux Pokémon depuis le premier. Et dans les tout premiers, on le voyait notamment à Bourg-Palette. Voilà, faire le même commentaire. La technologie, c'est un truc de dingue. Et maintenant, on peut faire ça, ça, ça. C'est trop cool. Bref. Mais j'aime beaucoup le fait ils aient des personnages du coup avec des morphologies un peu différentes. C'est assez cool. C'est assez cool. Hmm. En te connectant à Internet, tu peux rejoindre jusqu'à 3 personnes pour partir à l'aventure. Alors là, ce qui nous explique, c'est que vraisemblablement, il y a un genre de coop qu'ils ont gardé. Ah, est-ce que c'est du coop comme ils ont dans Épée Bouclier? Ça serait très très cool. Ça serait très très cool. Et s'ils le limitent à 4 personnes, il y a des chances que ce soit beaucoup plus fluide. Et ça, c'est cool. Ça veut dire que tu peux faire du coop en local. Et ça, c'est vraiment très sympa. La personnalisation des personnages, j'ai l'impression que tu peux personnaliser aussi la taille des personnages. Ou alors c'est juste un effet avec la distance. Mais non, non, ça va être très cool. Alors attends 2 secondes. Je parle, ça m'emmerde.
Ah, je voulais regarder les. Ah si, les pubs du centre Pokémon là. On a toujours le Quillfish. Pareil, on doit être sur l'entrée d'une grande ville, les portes là, machin. Et ouais, il y a le petit bestiole marron là qu'on a vu juste avant, lapin ours, sur la troisième image, quatrième par rapport au. Voilà. Pareil, chacun part dans une. Hop là. Je vais rapprocher. Alors, une diversité de biomes, ça c'est très très cool. Il y a un endroit qui va être très genre que Grand Canyon ou des déserts un peu. Ça va être très très cool. On va avoir des plaines très classiques. Voilà. Des plaines enneigées, ça c'est très cool aussi. Non, tu vois, là les personnages font tous la même taille visiblement. Et là, l'intérieur des cavernes, j'adore le fait qu'ils puissent personnaliser les outfits à peu près comme ils veulent. C'est moi la personnalisation, c'est un truc que j'adore, juste j'adore. Hop là, donc là on va suivre la première. Il faudra lui donner un nom. Euh, C'est ça aussi que je trouve qui est dommage dans la manière dont ils font leur communication, c'est que ils pourraient simplement, au lieu de juste montrer du gameplay, en fait, raconter des choses, avoir une voix off par-dessus qui t'explique un peu ce que tu vois, le machin, tout ça. Pas laisser tout à la spéculation non plus, tu vois. Mais bon. Attends, je vais revenir un peu en arrière. Le paysage est beau, hein. Le paysage est très très beau. Et alors là, ouais, complètement halluciné. Alors, il y a un centre Pokémon là-bas derrière. Je sais pas, on doit être dans une autre, dans un coin pas tout à fait le même que ce qu'on a vu, parce que tu vois, il y a un peu la terre, là, façon Grand Canyon, c'est la terracotta, ils appellent ça dans Minecraft, je sais pas comment ça s'appelle en vrai. Mais, et là, tu vois, je pensais que c'était des roses boutons, mais en fait, non. Hop là, on dirait un Pikmin ou une connerie comme ça. Et alors, c'est très fun parce que est-ce que c'est un rose bouton euh, forme régionale ou est-ce que c'est une autre espèce un peu éloignée, enfin un peu éloignée, apparentée quoi. Donc je sais pas. Ou peut-être non parce que c'est une olive. C'est une olive qu'il a sur la tête. Donc ça c'est cool. Ça c'est très très cool parce que du coup on pourra avoir un Pokémon Olivier ou une connerie comme ça. C'est fun. La violence avec laquelle elle lance la Pokéball, c'est le pauvre bestiau, et il fait la taille de la Pokéball, il se prend ça un projectile à la gueule en mode BAM. C'est n'importe quoi. Maltraitez pas vos Pokémon, pas gentil. Il y a un truc en fond, mais je sais pas ce que c'est. Truc blanc. Mais là pareil, alors lui il se balade de nuit, visiblement, ou c'est le coucher du soleil ou quelque chose comme ça. Bah, ça peut pas être le coucher du soleil, c'est le soleil est bas, mais vu les couleurs, ça doit être la lune qui est en train de monter. Euh, c'est chelou. J'aime beaucoup sa coiffure. On est plus. Voilà. Pareil, il a. Alors, vraisemblable. Je m'étais déjà cassé le derche à essayer de traduire les runes, là, les glyphes dans Pokémon Sword and Shield. Mais c'est un bordel sans nom parce que il n'y a pas forcément de grosses constances dans l'alphabet entre guillemets, et en plus de ça c'est un alphabet qui réfère souvent à des termes en japonais,
avec des références culturelles, des machins, tout ça. Donc c'est si là l'écriture nous dit quelque chose de particulier, on le saura à un moment ou un autre, mais vraisemblablement ça n'a aucun intérêt de s'attarder à ça. Par contre, le petit Patanegra là, je suis complètement fan. Je suis complètement fan. Gourmelet. Ah, il s'appelle Gourmelet. Et là, il nous confirme que le mode de... Le cadre des combats se fera à l'ancienne, hein. On n'est pas sur Legend Arceus. On est plutôt à l'ancienne. Il s'appelle Gourmelet. Donc probablement de gourmet ou gourmand et de porcelet. Donc il faut s'attendre à un cochon un peu glouton, quelque chose comme ça, porté sur la bonne bouffe. Plutôt cool. Les évolutions. S'il aura forcément une évolution, il est beaucoup trop mignon pour survivre dans ce monde-là sans évoluer. Il y a les flabébés qui volent, qui volaient à côté, c'est très mignon. La taille des personnages, pareil. Là, je vois le petit gamin qui est. C'est un tauros tout à fait classique qu'on voit sur son t-shirt. Je voulais vérifier ça parce qu'il y a des rumeurs par rapport à une forme régionale, peut-être de tauros, de machin, ou alors une évolution à la fois tauros, écremeux et frison. Ou alors peut-être un bébé Pokémon pour eux, ou je ne sais pas quoi, mais on n'aura pas plus d'infos visiblement cette fois-ci. J'allais dire c'est un coupe-note, mais c'est pas un coupe-note, c'est un shootle. Fuck. Je sais plus. Je sais plus en France. Là, on a les deux autres. Donc, lui, il doit passer sur la montagne. Elle doit passer sous la montagne. Hein. C'est visiblement dans leurs univers respectifs. Elle a décidé de passer par les mines de la Moria, alors que lui, il a choisi le col de Caradras. On sait que s'aventurer trop profond dans les mines de la Moria, c'est pas une bonne idée. Là, on a d'autres pubs Pokémon. On a des pubs pour un voyage en avion. Euh... Je sais pas ce qu'on a d'autre. Et pareil, le fait qu'ils aient choisi des outfits différents, mais des personnages des deux écoles en fait, c'est assez cool parce que ça veut dire que tu vas pouvoir partir à l'aventure avec plusieurs copains et en étant chacun en fait dans ton monde respectif et avancer toi ta quête. Ça peut être très très cool. Donc là ils vont faire un échange. Hop là. Donc on sait qu'on aura Drabi d'un côté et Larvitar. Ambrilex de l'autre. Donc là c'est pareil, Pokémon exclusif à chaque... ah fuck. Chaque version. Là on a un Mimitos en train de fuir. J'ai pas compris pourquoi. Attends, on est où là? Là il y a des ruines. Là on est terre et tu vois, quand je dis qu'ils ont creusé encore trop profond, on est déjà des... Alors comment il s'appelle ce Pokémon? C'est Colossal en... en anglais, mais c'est en français c'est... Je sais plus. Je sais plus. Ça fait un bail que j'ai pas rejoué à épée bouclier. Faudrait que je termine le jeu un de ces quatre aussi. Référence avant la sortie.
Là, on a une prédastérie. C'est fun à savoir. On voit un coquillasse juste derrière. Mhm. Là, c'est des hexagels. Pareil, le fait que que ça neige avec du vent et tout. Le personnage se protégeait en courant de la neige. C'est très intéressant en termes d'animation des modèles. Balombre d'Extoplasma. Ça doit être une dense lame euh, de Ramantis. Et là, il me semble que c'est un Flambusard Shiny. On voit. Ça, c'est très joli. Et donc, ça nous confirme qu'il n'y aura pas qu'une arène. Vraisemblablement, vu les escaliers, on doit être en hauteur au sommet d'un truc. Très très fan du parterre de fleurs. C'est très joli. C'est le genre d'endroit où tu dois. Le genre d'endroit où tu as envie d'organiser des fêtes. Le moulin est de trop, hein, mais le genre d'endroit où tu as envie d'organiser des fêtes. Et le fameux symbole avec le prisme machin chelou là, qui revient. Je sais pas, là on doit être sur l'arène de feu visiblement. Ah. Oula, c'était intéressant ça, c'était quoi ce bordel? Alors laisse-moi revoir ça en une traite. Ok. Ok. Alors, j'annonce arène de type roche tout à gauche, arène de type plante au milieu, arène de type feu tout à droite. Vraisemblablement, c'est des arènes avec des défis spéciaux associés. La cinématique qu'on voit juste avant sur le ça là, ce qui est en train de se passer. Visiblement, il est en train de se passer un truc et pareil, il garde le principe des défis avant de pouvoir affronter le champion. Voilà, on termine là-dessus. Et là, hop là, on change de mode de jeu. Donc on est sur un genre de dragon. Hop là on est sur un truc vol. Donc on est sur un serpent volant du futur et on est sur un dragon. Il est pas volant lui, hein. Un dragon façon lézard. Chelou qui a. Parce qu'il a des jolies plumes très sympathiques. Mais il a cette roue chelou sur le ventre qui est dégueulasse. Qui sert absolument à rien. On dirait un pneu. On dirait un pneu. On parie que ça devient. Qu'ils ont une deuxième forme. Qui est un genre de. Qui est un Pokémon monture. Et qui est pour lui un genre de moto. Et enfin, pour le dragon lézard, là, un genre de moto. Et pour le cobra chelou, là, un genre de, ouais, de moto volante ou de. Comment on peut appeler ça? Je sais pas comment on peut appeler ça. Mais c'est chaud! J'aime beaucoup les textures qu'ils ont appliquées à l'un et à l'autre, hein. Mais ouais, ouais, là, on est clairement sur une roue de moto. Et lui, il est complètement cyber. Et là, la texture sur les papiers, bordel. Pareil, tu vois, l'effet de...
vérifie, mais ouais. L'effet d'apparition du Pokémon sur la couverture. Pour le truc orange, là, c'est un effet de brûlure. En fait, ça brûle petit à petit la couverture en faisant apparaître le visage. Pour l'autre, c'est un effet d'électricité. Intéressant. Et là, pareil, l'apparition et non, l'apparition c'est la même, c'est les mêmes particules. Là. Ah, ça c'est cool. Ça c'est très cool parce que sur l'image, du coup, on a plus d'informations. Euh, Ok, donc le cadre autour du nom, la Pokémon écarlate, Pokémon violet, est légèrement différent. Et donc, confirmation hein, je te dis, de la roue, donc c'est une roue crantée, mais euh, une roue quand même de véhicule. Les quatre petites capsules là, au coin du machin sont les mêmes de chaque côté. Par contre, on a l'esthétique du reste du cadre qui est différent et la tête stylisée du légendaire sur le sommet du petit cadre. C'est assez fun. Mais du coup, je suis curieux de savoir s'ils vont nous proposer comme histoire. Et ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est visiblement des prismes qui se réarrangent les uns vis-à-vis des autres. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Moi, je vais aller traîner un petit peu sur Twitter, voir ce qu'ils se sont dit de machin de bidule. Et puis, bah, d'ici peut-être une semaine ou deux, on se fait un petit récap. Si jamais il y a des rumeurs, des machins, des bidules qui ont popé depuis cette vidéo-là, nous permettent d'en savoir plus. Attends, si, je vais voir ça aussi. Laisse-moi. Laisse-moi juste. Ah! Ouh! Hein? Oula. Ça bug. Je vais te montrer ce que j'ai affiché actuellement à l'écran, hein, mais ça bug un peu, j'ai l'impression. Le site bug même complètement. Ok. On est sur le site officiel Pokémon et la page attends. Non, c'est vraiment que ça bug. Bon, on a du coup les deux images là des logos de. On a la roue de la place principale là, avec le prisme. Voilà, voilà. Oh fuck. Oh, attends 2 secondes. Là. Me revoilà. Donc vite fait l'image des deux cartouches. Le site est complètement en train de bugger.
Et ok, pourquoi pas. Regardez la bande-annonce, alors tu le vois pas, c'est en blanc, mais il y a regardez la bande. Découvrez de nouveaux Pokémon, apprenez en plus sur Poustachage, en savoir plus. Et... Quoi? Pokémon c'est compréhensible, le reste j'ai... Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont le premier jeu de rôle en monde ouvert, c'est rien. Combattre... Et... Accueil c'est quoi? Accueil c'est la page que je viens d'avoir. Alors, ça c'est un peu foireux, ça c'est... On a les modèles, les deux, ouais. Comme je disais, les outfits des deux professeurs sont très très fun. Je suis très très fan. Et on est bien sur une thématique passé-futur. Ok, donc la page principale, elle déconne complètement. Alors on va voir. Explorer. L'univers Pokémon, d'accord. Les jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, dernier opus de la série principale Pokémon, sortiront sur... Dernier opus de la série... Est-ce que c'est les derniers dans le sens les plus récents? Ou est-ce que c'est derniers dans le sens où ce seront les derniers? Faudrait que je compare avec la version états-unienne, anglophone surtout, pour savoir comment ils le traduisent. Sortiront sur Nintendo Switch à la fin de l'année, ces nouveaux jeux viennent bouleverser la saga Pokémon en permettant aux joueurs et joueuses d'explorer librement un monde ouvert d'une incroyable richesse. Ok. Donc pareil, là on a l'image avec les deux écoles, c'est très très cool. On a une image cadeau, gamin. Tout ça, c'est des choses qu'on a vues. On a un Pikachu. Pikachu. Euh... euh, Elle est beaucoup trop sassy, cette Val slash mentor slash je sais pas trop quoi. Euh, T, l'univers Pokémon évolue. Pourquoi il y a un T, je sais pas. Pokémon Écarlate et Violet propose une expérience de jeu unique au monde ouvert que même les novices qui entrent dans l'univers Pokémon pour la première fois prendront plaisir à découvrir, bien sûr. Vous goûterez à un nouveau style d'aventure dans un monde que vous pourrez explorer librement à votre rythme et dans l'ordre qui vous plaît. Ça, c'est génial, indépendamment du scénario principal. Ça, c'est génial. S'ils réussissent réellement à le faire sans qu'on soit bloqué par des barrages nuls de sbires, machin truc, je prends complètement, hein. Je prends complètement. Bien sûr, vous devrez développer vos compétences de dresseur et dresseuse Pokémon, mais de nombreuses autres découvertes et intrigues vous attendent. D'accord. Rencontrer... Alors ça c'est bien, parce que ça veut dire que si... Autres découvertes et intrigues, d'autres intrigues, potentiellement, il nous parle d'un scénario, c'est-à-dire le scénario principal, mais aussi des scénarios annexes, façon side quest, quoi. C'est qui est plutôt cool. Rencontrer une multitude d'individus et de Pokémon, et parcourir l'univers Pokémon à votre guise. Très bien. Euh... hmm, Ouah, le truc bug complètement. Expérience de jeu, ok. Pokémon Écarlate et Pokémon Violet disposent d'un mode multijoueur. Oui, pouvant accueillir jusqu'à 4 joueurs et joueuses. Oui, ça c'est bon. Vous pourrez non seulement profiter des activités emblématiques de la série telles que l'échange et le combat Pokémon, mais aussi explorer les différents lieux de la région avec d'autres joueurs. Ça c'est très bon. Découvrez de nouveaux Pokémon et arpentez des terres inconnues avec vos proches pour vivre une aventure plus riche et plus amusante que jamais. Ça c'est très cool. Ça, c'est très 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 cool. Et ça s'arrête là. Ok, alors on remonte tout en haut. On était sur explorer. Ensuite, Pokémon. Ta ta ta. Pokémon. Les Pokémon légendaires. Ok, on a des artworks officiels. J'aime beaucoup l'espèce de dessin là, les petites
fioritures qu'ils mettent derrière. C'est très très cool. Donc on va avoir Coraidon et Miraidon. Coraidon et Miraidon. Coraidon, Miraidon, Coraidon, Miraidon. Non, je sais pas encore. Je sais pas, je sais pas. On a Pomme, le petit rongeur mignon tout plein. On a Gourmelet et on a Olivini. D'accord, donc Olivini qui est un autre lignée, rien à voir avec Rosebud. Alors tu sais pas, on va cliquer à chaque fois. Hop là, ouvrir plein de pages. Hop là. Euh, Sacha, gna 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 gna, donc on s'est intéressé. Ok. Un exceptionnel pour Sacha, j'imagine pas pareil pour Chou. Ok. Ah, donc les deux petites mèches de Chochodil, c'est trop plein d'énergie du feu qui s'échappe de sa tête sous la forme de flammes. Donc ce sont des flammes en fait. Ok. Quoi fait-on? Euh, Il déteste particulièrement se salir la tête. Ok. On n'a pas eu d'infos sur les évolutions du coup des starters, mais c'est dommage. Mais Coraidon et Miraidon apparaissent respectivement sur les jaquettes de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Coraidon est un Pokémon légendaire pouvant être croisé dans Pokémon Écarlate, tandis que Miraidon est un Pokémon légendaire présent dans Pokémon Violet. On raconte que ces deux Pokémon sont dotés de pouvoirs inuits, surpassant de loin ceux des autres Pokémon. Toutefois, les informations à leur sujet restent nimbées de mystère. C'est légendaire, quoi. Là, c'est exactement la même page pour Miraidon. Alors, Pomme. Alors, il y a un jeu de mots avec le home, qui est une unité de mesure de je sais pas pourquoi. Pomme est l'un des Pokémon de prédilection de Menzi, votre ami. Donc, elle s'appelle Menzi. Très bien. Merde. Menzi, ça me fait. Comment il s'appelle? Il s'appelait pas Menzo quelque chose, un explorateur, justement, espagnol ou portugais, de la conquête de l'Ouest, tout ça, tout ça. Je sais plus. C'est con bah, que les titres soient aussi foireux. Ouais. En plus des poches électriques sur ses joues, Pomme est doté de coussinets sur ses pattes avant qui servent à projeter de l'électricité. Il produit l'électricité en se frottant les joues, puis électrocute ses adversaires en les touchant avec ses coussinets. Ah, c'est trop mignon quand il se tient debout. En plus de le protéger efficacement du froid, sa fourrure lui sert aussi à emmagasiner l'électricité. Lorsqu'il est nerveux, ce Pokémon prudent frotte ses joues et se prépare à envoyer une décharge électrique. Ok, pas de soucis. Statique, donc talent statique, médic nature, 2,5 kg pour 30 cm de haut. Pokémon souris de type électrique. Ouais. Là, visiblement, on est sur un Pikachu-like, hein, en fait. Gourmelet. Gourmelet est trop mignon.
Tourmelet est l'un des Pokémon de prédilection de Menzi, votre ami. Ok, donc très bien. Tourmelet utilise son son sens de l'odorat développé pour chercher de la nourriture. Donc c'est un cochon truffier, effectivement. Il mange exclusivement les herbes sauvages les plus parfumées et les baies les plus succulentes en raison de ses habitudes alimentaires. Son corps dégage une odeur d'herbe que les Pokémon insectes exècrent. D'accord. Donc il mange des trucs hyper parfumés. Les plus succulents, oui, les plus succulentes, ça ne dit pas ce que c'est exactement. Mais donc, mais du coup, il doit dégager une odeur que les Pokémon insectes n'aiment pas. Non. Lorsqu'il est surpris par une attaque adverse, Gourmelet fonce en avant. Oh, pardon. Fonce vers l'avant en catastrophe. À première vue, son corps semble fait de graisse, mais en réalité, il est principalement composé de muscles développés au fil de sa recherche constante de nourriture. Très bien. Il aura les talents aroma voile et gloutonnerie. Ok. Je connais pas ses talents, donc je saurais pas quoi en dire. 10 kilos pour 50 centimètres. Ok. C'est un beau bébé. De type normal. Pokémon pour... Très bien. Là. Et donc le dernier. Olivini. Donc talent matinal. Ok. Ah, si, 6,5 kg, 30 cm. Plante normale. Plante normale. Tiens donc. Ok. Plante normale, on a déjà eu ça? Ça ne dit rien, hein. Pokémon olive. L'huile sécrétée sur le dessus de sa tête a un fort goût amer et n'est pas comestible. Lorsqu'il est surpris ou attaqué, Odivini projette cette huile qui a pour effet de ralentir ses adversaires. Il profite alors de cette occasion pour s'enfuir. D'accord. Donc il projette ses fluides au visage de ses adversaires et il en profite pour s'enfuir. Pas très très sympa, mais... Grâce à la photosynthèse, Olivini convertit les nutriments en huile qu'il emmagasine dans le fruit qui surmonte sa tête. Ainsi, il peut tenir une semaine sans boire ni manger, d'accord. Il se plaît surtout dans les endroits secs, ensoleillés, et semble passer ses journées à se dorer la pilule. Merveilleux. Ok, ok. Et du coup, il nous restait un truc, Pokémon personnage. Vous serez l'un des protagonistes de cette nouvelle aventure, votre tenue sera différente selon que vous jouez à Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet, qui sait ce que vous réserve cette histoire. Très bien. Deux professeurs différents. Pour la première fois dans l'histoire de la série principale Pokémon, un professeur différent apparaîtra selon votre version du jeu. Très bien. Moi, je jouerai probablement aux deux, hein, parce que visiblement, on n'est pas sur la même histoire, donc ce sera intéressant. Donc, on a Olim et Touroum. Dans Pokémon Écarlate, vous rencontrerez Olim. Dans Pokémon Violet, vous ferez la connaissance de Touroum. Chaque professeur amène des recherches sur certains aspects énigmatiques de l'histoire de la région. Très bien. Euh, Votre amie Menzi a une personnalité rayonnante. Elle déborde d'énergie et est passionnée de combat Pokémon. C'est une dresseuse Pokémon expérimentée et digne de confiance qui vous servira de guide lors de votre aventure. Ses talents en matière de combat sont indéniables, mais il semblerait qu'elle n'excelle pas dans l'art de lancer des Pokéballs. Très bien. Donc c'est une dresseuse combattante, mais pas forcément très portée sur la capture. Et on remarque tout de suite que là, elle est sur l'artwork, elle est de la team orange. Là où elle est sur la team violette dans cette capture d'écran de la vidéo. Et là, pareil, elle a la cravate orange, donc
Visiblement, elle sera... Ok, donc on est plutôt sur une rivalité. Soit sur une rivalité entre deux maisons, soit c'est tout le monde pareil. En fait, ça confirme rien. Ça confirme rien. Désolé. Et du coup, les personnages, et c'est tout. C'est tout ce qu'on a sur le site. Eh ben, écoute, on va s'arrêter là. Ah, putain, oui, 50 000. On va s'arrêter là. Moi, je vais traîner un peu sur Twitter, voir ce qui se raconte. Et puis, voilà. Des bisous. À la prochaine. Et ciao.